Ibe Magar fut un homme politique béninois, l'un des pères fondateurs de la République du Bénin, anciennement le Dahomey. Premier mandat présidentiel, 1960 à 1963. Magar est devenu le premier président du Dahomey après l'indépendance du pays de la France le 1er août 1960. Le Dahomey était marqué par des rivalités ethniques et régionales. Magar, issu de la région du nord du pays Borgou, représentait l'ethnie Bariba. Son mandat a été caractérisé par des difficultés économiques et une instabilité politique. Ibe Magar est décédé le 8 mai 2000. Ibe Magar est une figure clé de l'histoire politique du Bénin, marquée par ses efforts pour maintenir l'unité nationale dans un contexte de diversité ethnique et de turbulences politiques. Soro Migan Apiti fut un homme politique éminent du Dahomey, actuel Bénin, et l'un des acteurs principaux de la scène politique dans les années suivant l'indépendance du pays. Comme Ibe Magar, Soro Migan Apiti a joué un rôle clé dans le mouvement pour l'indépendance du Dahomey de la France en 1960. Il est issu de la région sud du pays et représentait principalement l'ethnie Fon. Premier mandat de courte durée, 1964 à 1965. Après le renversement d'Ibe Magar en 1963 par Christophe Soglo, Apiti a été nommé président. Soro Migan Apiti est décédé le 3 décembre 1989. Ses efforts ainsi que ceux de ses contemporains ont été essentiels pour façonner la politique et l'identité nationale du Dahomey pendant une période de transition et d'instabilité. Christophe Soglo fut un acteur clé de la politique béninoise dans les années 1960. En novembre 1965, Soglo a pris le pouvoir après avoir destitué Apiti, citant l'incapacité du gouvernement à gérer les problèmes économiques et politiques du pays. Cependant, il a été confronté à une opposition croissante et à des troubles persistants. En décembre 1967, Christophe Soglo a été renversé par un autre coup d'État militaire, cette fois dirigé par le lieutenant-colonel Alphonse Allais. Christophe Soglo est décédé le 7 octobre 1983. Christophe Soglo a été un personnage central dans l'histoire tumultueuse du Dahomey post-indépendance. Ses actions, bien que souvent controversées, visaient à stabiliser un pays en proie à des conflits internes et des rivalités politiques. Émile Berlin-Zissou fut une figure notable de la politique béninoise, anciennement Dahomey, durant les années post-indépendance. Zissou a été nommé président du Dahomey le 17 juillet 1968 par un groupe de militaires qui souhaitaient un gouvernement civil pour stabiliser le pays après plusieurs années de coup d'État et de gouvernement militaire. À l'époque, le Dahomey était marqué par une instabilité politique chronique avec de fréquentes interventions militaires. Le 10 décembre 1969, Zissou a été renversé par un coup d'État militaire dirigé par Maurice Kouandété, son propre chef d'état-major. Émile Berlin-Zissou est décédé le 28 juillet 2016. Son bref règne reste une période importante dans l'histoire du Bénin post-colonial. Mathieu Kérékou est l'une des figures les plus influentes de l'histoire politique du Bénin. Un règne marqué par deux périodes distinctes a un impact durable sur le pays. Le 26 octobre 1972, le major Mathieu Kérékou a mené un coup d'État militaire qui a renversé le conseil présidentiel composé de Ibe Magar, Soro Migan Apiti et Justin Aomadebe Donati. Il a ainsi mis fin à l'instabilité politique du pays et est devenu le chef de l'État. Conformément à la Constitution, Kérékou n'a pas cherché à se représenter après avoir atteint la limite de son mandat. Mathieu Kérékou est décédé le 14 octobre 2015. Mathieu Kérékou a été un leader controversé jouant un rôle clé dans la transition du pays vers la démocratie. Nicéphore Dieudonné Soglo fut le premier président élu démocratiquement du Bénin après la transition vers la démocratie. Soglo a entrepris des projets de modernisation
des infrastructures incluant la réhabilitation des routes, des services publics et des installations portuaires. Son administration a également tenté de réformer les secteurs de l'éducation et de la santé pour améliorer les services sociaux. Nicéphore Soglo a servi comme une figure respectée et a souvent été consulté sur des questions politiques et économiques au Bénin et en Afrique de l'Ouest. Son épouse, Rosine Vieira Soglo, a également joué un rôle important en politique et en matière de droits civiques au Bénin. Les projets de la modernisation des infrastructures lancés sous son administration ont laissé un héritage durable. Nicéphore Soglo reste une figure centrale de la politique béninoise, symbolisant la transition réussie du Bénin vers la démocratie et les efforts pour moderniser l'économie du pays. Yahi Boni a été président du Bénin de 2006 à 2016. Son règne a été marqué par divers événements éthiques, y compris des réformes économiques et des controverses politiques. Pendant son mandat, Yahi Boni a initié des réformes économiques visant à stimuler la croissance et le développement du Bénin. Il a également été impliqué dans des initiatives pour renforcer la gouvernance et lutter contre la corruption. Cependant, son règne a également été marqué par des critiques concernant sa gestion des tensions politiques, notamment lors des élections présidentielles de 2016. Patrice Talon est devenu président du Bénin en avril 2016, succédant à Thomas Boni Yahi. Il a également lancé des initiatives pour améliorer les infrastructures et promouvoir le secteur privé. Cependant, certaines de ces décisions ont suscité des controverses, notamment ces réformes constitutionnelles visant à réduire le nombre de mandats présidentiels et à renforcer le pouvoir exécutif. Talon a également été impliqué dans des efforts pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région ouest africaine, en particulier en soutenant les initiatives de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. S'abonner, partager et commenter nos vidéos donnera plus de visibilité à notre chaîne Suite Bénin, mais aussi nous permettra d'améliorer la qualité de nos contenus.